Petite fille aux allumettes, je craque les logiciels de l'absence. Est-ce que quelqu'un meurt à chaque pixel qui tombe? Ces semaines d'obsession, ces nuits sans sommeil, et désormais ce visage de mort-vivant, pour qui? Pourquoi? Pour pénétrer dans l'intimité d'inconnus sur lequel il avait projeté des fantasmes qui n'avaient sans doute pas grand-chose à voir avec ce qu'ils étaient réellement. Une série de gels vibrants provoqua tout à coup une série d'arrêts sur image, à durée variable, lignes et blocs entiers, amas de pixels aux couleurs vives contaminant tout ou partie de l'image. En quelques secondes, ce n'était plus un bug, il y eut là naissant, condensé, tâtonnant, tout le registre visuel du glitch art. Une composition spontanée se créait. Je me redressais et me rapprochais de l'écran, une image semblait se constituer, une femme, son bonnet. Mais oui, Marianne. Il s'agit d'une photo de Sergi. C'est une photographie de ciel de Sergi. C'est une photographie du ciel orageux de Sergi. C'est une photographie du ciel orageux depuis ma résidence à Sergi. C'est une photographie d'un arbre sur le ciel orageux depuis ma résidence à Sergi. C'est une photographie d'un arbre encadré par un ciel orageux et les murs délabrés de ma résidence à Sergi. J'ai été identifiée par Blue Aurinko dans une publication qui montre un arbre confiné en attente du printemps à Cergy. Le sang entre mes cuisses, ces baisers, le RER A, la terre mouillée, mon reflet dans l'écran, le rire de mes parents, le pain qui fermente, le dentifrice à la menthe, mon reflet dans l'écran, les trajets à la fac, en manif, les matraques, les jeux de société, les emplettes au marché, mon reflet dans l'écran, publication Instagram, tous les trajets en stop, voyage sous psychotrope, sans sourire le matin, ma vie chez les médecins, mon reflet dans l'écran, mon reflet dans l'écran. Dans le méandre du web, je me gave de pixels, bariolés comme de petits M&M's. Dans le méandre du web, je navigue, emporté par le vent d'algorithmes. Dans le méandre du web, mon libre arbitre perd arbitrairement sa liberté. Le mystère ne se fissure pas, le beau transcende l'algorithme de mes goûts, la rencontre comme une percussion révèle des ressources émotionnelles insoupçonnées, transsues d'une part d'une âme qu'on devine, qu'on espère universelle. L'aura d'une œuvre reflète peut-être cet appel à être saisi, à se débarrasser de nos oripeaux, et dans la crudité de cette mise à nu, de céder à ce halo intemporel où se laisse entrevoir la vérité d'un être. Ils ne retiendront de toi que la couleur de tes yeux, et ton regard, et ton sourire, tandis que moi je ne garderai que cette photo, qui même si tu es partie, t'aura rendue éternelle, éternellement fausse, éternellement mauvaise, éternellement rien. Narcisse aux doigts de femme, tu te recoiffes encore. Dans le miroir déformant, ton visage se forme et se déforme à l'infini. Poupée qui se fait signe, poupée à la moue non sonore, qui ne dit jamais non au smiley des inconnus venus renifler ton profil. J'ai vu un jour une toi, puis deux, puis trois. Dans la grande galerie de ton ego, je ne te trouve pas. 1000 fois toi, tristement la même. Oh, le cœur informatif, mais encore, j'en veux encore. Addict en manque, en quelle année est apparue la première et de quelle couleur et combien de temps dure et comment le soleil passe après le et comment perdre 10 kilos en moins de 30 minutes et quelle est la nouvelle mode, la nouvelle musique, trop de silence. J'ai besoin de bruit, mais du bruit d'ailleurs. Je ne supporte pas le bruit qui me frôle de trop près. Casque énorme sur les oreilles pour m'isoler, rester entre le monde et moi, entre les choses et moi. Choses, sexe, météo-like, je manque de souffle et flash images, news, info, regarde par là, concentration multiple, lumière, son, chaleur sur mes doigts, comme une caresse, lumière, syncope, épilepsie, je suis baisse de choses, ma tête explose, mon corps carcasse, mon corps cercueil, servitude volontaire, esclave heureux, tous mes rêves tiennent dans 15 pouces. Au Mexique, les peuples indiens dont je suis originaire ont cru longtemps que prendre une photo ôtait un peu de notre âme. Les touristes volent-ils nos âmes? Si la photo est bonne, vous irradiez un peu de la personne en la publiant. Vous lui donnez du corps. C'est le charisme. Et si c'était ça, Laura,
Vous représentez une personne sous un mauvais. Combien lui en voulez-vous? Quelle image de la personne? Quelle représentation? Quel impact une image défavorable a-t-elle sur le public? Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Nous avons déjà accepté d'être le produit. Parce que ça nous va bien de manger des Twix devant Netflix, parce que s'acheter une paire de Nike, ça nous fait plaisir, et parce que c'est quand même nous qui décidons d'appuyer sur le valider avant d'acheter. Ah, vraiment? Soudain, le doute. Daesh s'est-il glissé dans mes contacts, sous couvert de rire, de bon français et d'une jolie voix? Une silhouette simple. Je pensais être une silhouette simple, à peine remarquable puisque personne ne me remarquait. C'était pas tellement pour me déplaire. J'aimais disparaître.